Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et restez courtois dans les commentaires. Il y a une dizaine de jours, les djihadistes avaient mené une nouvelle série d'attaques, mobilisant plusieurs centaines de combattants, vidant ainsi de leur population plusieurs communes de la région de Ménaka. La population d'Anderaboukan, comptant 20 000 âmes en temps normal, avait dû fuir après la destruction ayant visé la localité. Démentant les rumeurs selon lesquelles ils auraient été blessés au combat, le général El Hadj Gamou, proche du Gatia et qui commande le GTI A8 de l'armée malienne, et Moussa Achatouraman, qui commande le MSA, ont publié une photo d'eux sur une natte en plein désert, téléphone satellite à main et hommes en armes à leur côté. Ils étaient dimanche soir de retour à Ménaka. La force française Barkhane, qui dispose d'une base à Ménaka, n'est pas intervenue. Je cite, « Nous n'avons pas été sollicités », fin de citation, explique une source à l'état-major qui rappelle que Bamako a dénoncé les accords de défense qui liaient les deux pays et qu'il n'y a plus de coopération militaire. Dans ces conditions, pas d'appui de Barkhane, ni de renseignement, ni pour des frappes aériennes. Les Français ont d'ailleurs commencé leur désengagement. Ils auront définitivement quitté Ménaka dans quelques semaines. Par contre, la MINISMA a été sollicitée par l'armée malienne et les casques bleus qui ont évacué dimanche 4 soldats blessés au combat. La MINISMA avait déjà annoncé la semaine dernière une intensification de ses patrouilles autour de la ville de Ménaka. De sources onusiennes, des hélicoptères de combat sont en cours de redéploiement à Ménaka pour la protection des civils. Depuis début mars, le IGS a tué au moins 264 civils dans la région selon un décompte onusien. Sans doute, beaucoup plus selon les estimations de sources civiles et sécuritaires locales. Les Nations Unies dénombrent également plus de 23 000 déplacés. Côté malien et nigérien, de la frontière depuis le début du mois de mars. Et bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Si vous avez notamment trouvé la vidéo intéressante, laissez-nous vos impressions en commentaire et restez connectés pour plus d'informations.